Voilà, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, le panel, mesdames et messieurs. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International. Suivez l'ordre alphabétique et retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. Vous avez le bon numéro affiché en bas de vos écrans. Besoin de nous écrire, vous pouvez participer pour créer une interaction parce que nous sommes au service de la population ici au pays et en dehors de nos frontières. L'accord de Washington, les AFC M23 posent déjà leurs conditions pour mettre en pratique tout ce que le Congolais attend aujourd'hui. Nous disons que est-ce la coupe est loin des lèvres? On se pose des questions. Pour le M23, les AFC M23 qui réclament la gouvernance pendant 8 ans du Nord et Sud Kivu, alors qu'il y a une prédominance de l'accord de Washington. Le processus de Doha commence à laisser les Congolais devant un questionnement. Ce sont là des petites questions quant à ces deuxième dossier sur cette table. À la base de l'insécurité auprès du chef de l'État. Pourquoi trop de murmures alors qu'un chef de l'État est censé avoir une ceinture d'espoir et une ceinture de confiance de part et d'autre? D'ailleurs, récemment, on avait Christian Malanga qui a tenté un coup d'État qui n'a pas réussi. Et là, des jours passés, des murmures sortent encore de partout. On se pose des questions. Pourquoi auprès du chef de l'État, il n'y a pas une confiance, il n'y a pas une sécurité? Je ne veux pas vite aller en besogne pour peut-être mitiger ou juger, faire un jugement des valeurs à la sécurité auprès du chef de l'État, mais ce sont des questions, on se demande pourquoi assez de bruit. En dehors de ça, l'UDPS et l'Union sacrée. Est-ce mariage? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de questions au sein de l'Union sacrée de la nation? Est-ce que l'UDPS est encore dans l'Union sacrée? Pourquoi tant de tumultudes à l'UDPS? Mesdames et messieurs, ce sont des dossiers tellement cruciaux, mais pour en parler et en débattre, nous recevons pour vous un invité de marque. Lui, c'est le docteur Emani Djoko, qui est le président national de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi et président du conseil d'administration du FPC, les fonds de promotion culturelle. Avec lui, on va décortiquer les quelques dossiers, à moins que nous oublions peut-être quelques présentations. Il nous dira un peu plus. Docteur, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, c'est un honneur pour moi d'être ici pour parler de la vérité, éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de nos téléspectateurs, parce que nous sommes en train de traverser un moment crucial de l'histoire de notre pays et le Congolais doit avoir la bonne information pour que nous puissions nous orienter vers les relèvements de notre nation, la résurrection de cette grande république qui, depuis déjà presque 30 ans, a été sous, n'est-ce pas, les pieds d'un système d'infiltration chapeauté par l'intelligence maligne de celui qu'on a appelé tous ces temps les dictateurs, l'Hitler africain, Kagame. Et aujourd'hui, avec l'intelligence et le patriotisme, n'est-ce pas, de son excellence Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, la RDC est en train de revivre, n'est-ce pas, la renaissance pour que notre pays puisse être vraiment bien classé dans l'échiquier international. Alors, merci beaucoup parce que nous vous avons suivi, on a suivi tout un chapelet des belles intentions pour le chef de l'État, sa diplomatie, sa politique, sa méthodologie qui aujourd'hui met à mal Paul Kagame d'après vos dires. Mais c'est comme si Paul Kagame est en train de déjouer la diplomatie, toute la stratégie du chef de l'État. Pourquoi je l'ai dit? Tout le monde a loué, je prends les premiers dossiers, tout le monde a acclamé cet accord de Washington, mais Washington a reconnu les autres processus, notamment Doha et les autres, mais sur la table, c'est le processus de Doha. Les rebelles posent leurs conditions. Comment est-ce que vous pensez échapper et comment est-ce que vous pensez qu'on arrive à un résultat escompté de tout cet accord que les Congolais patientent chaque jour? Écoutez, commençons d'abord par dire les choses comme il doit être dites, parce que aujourd'hui tout le monde reconnaît déjà que Kagame
c'est lui le parrain, le numéro 1 du M23. Et les M23 AFC ne sont que des supplétifs. Lorsque les papas, les responsables du M23 a signé un accord avec les Congos dans le sens, n'est-ce pas, de pouvoir mettre la paix entre les deux pays. Donc vous allez reconnaître avec moi en tant qu'un intellectuel que les restes là ne sont que des soubresauts inutiles qui ne peuvent être que balayés d'un revers des mains parce que le vrai commanditaire, les responsables numéro 1 de tous ces mouvements, de toutes ces rébellions qu'il y a eu depuis 1996 dans notre pays, c'est n'est que la main noire de Paul Kagame. Aujourd'hui, il faut dire les choses comme je l'ai dit ici, clairement. Félix-Antoine Tshisekedi a mis à nu la stratégie, la malice de Paul Kagame. Aujourd'hui, il ne peut plus faire des détours parce qu'en signant l'accord entre la RDC et le Rwanda, il a témoigné que c'est tout ce temps ici qu'on a vécu toutes ces rébellions, ce n'était que l'agression véritable du Rwanda, le Rwanda qui est venu occuper notre partie, une partie de la République démocratique du Congo, notamment Goma et Bukavu. Mais ici, je vais en tout cas profiter de votre micro pour faire une petite rétrospection historique, parce que c'est important. La nation congolaise n'a pas existé aujourd'hui. Nous sommes RDC, République démocratique du Congo, depuis 1960, le 30 juin. Et ceux qui savent encore lire l'histoire, ils vont reconnaître que c'est en 1885, lors de la conférence de Berlin, que notre République démocratique du Congo a eu sa superficie de 2 345 000 km², 410, et c'est la configuration que l'accord même de Washington, parce que s'il faut lire les avantages de cet accord, on reconnaît l'intégrité de la République démocratique du Congo. Donc déjà les velléités expansionnistes de Kagame sont limitées par cet accord. Donc un rappel historique, déjà en 1994, il y a un génocide des peuples rwandais, n'est-ce pas, les Tutsis et les Hutus vont s'affronter. Il y a eu bain de sang dans ces pays. Et la communauté internationale va lever l'option, demander à Mobutu à son temps, président de la République d'Isaïr, de pouvoir ouvrir les frontières congolaises pour accueillir, n'est-ce pas, toutes ces personnes-là qui fuyaient les atrocités qui se faisaient vivre sur les sols rwandais. Et étant un chef de l'État, un panafricaniste, Mobutu n'a fait que ouvrir ses frontières pour, n'est-ce pas, sauver la vie des milliers, des millions même des Rwandais. Et c'est en partant de cette réalité que nous sommes en train de vivre beaucoup d'histoires aujourd'hui. 1994, ouverture des frontières, il y a eu, n'est-ce pas, des réfugiés rwandais qui sont entrés en République démocratique du Congo, Zaïre à son temps. Et c'est en 1996 qu'il y a un mouvement, AFDEL, qui va avoir comme objectif la libération, entre guillemets, de la République démocratique du Congo entre les mains de la dictature de Mobutu. Et on a recruté Kabila, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui vient le 17 mai 1997 libérer la République démocratique du Congo, entre guillemets, alors que en réalité c'était Kagame derrière tous ces mouvements. Et lorsque Laurent Désiré Kabila, inspiré ou, n'est-ce pas, sous la mouvance de l'esprit patriotique, il va dire non, les velléités expansionnistes de Kagame ne peuvent pas, en tout cas, passer par moi. Il s'est rébellé contre cette stratégie qui avait comme objectif de nous mater, de faire de la République démocratique du Congo une provincette, n'est-ce pas, du Rwanda. Donc vous comprenez que l'histoire est importante. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, qui avait compris, qui a dit non à cette réalité, nous connaissons les sorts, il a été assassiné et un certain 16 janvier 2001. Et il va être remplacé par qui? Par Joseph Kabila. Et l'histoire nous renseigne aujourd'hui, la vérité nous renseigne que ces messieurs-là, il paraît qu'on l'appelait commandant Hippo tous ces temps. Et ces messieurs qu'on a considéré comme chef de l'État pendant tous ces temps, il va prendre les règnes de la République du Congo, non pas pour servir les Congolais, non pas pour servir la RDC, mais pour planifier l'infiltration qui avait déjà commencé avec l'arrivée de l'AFDEL.
Parce que, il faut qu'on se le dise, les jeunes générations doivent connaître que les phases à l'époque, c'était la force armée zaïroise, a été pratiquement effacée à l'arrivée de l'AFDEL. On a pris tout ce qui a été comme nos brevetés militaires, des officiers formés par la trésorerie nationale à l'époque du Zaïre, on les a amenés à Kitona pour les exterminer, faire en sorte de fragiliser les forces armées congolaises et permettre l'infiltration et que le Congo maintenant soit à la merci de Kagame. Donc c'est un rappel historique important pour que nous puissions comprendre la suite des événements. Et Félix-Antoine Tshisekedi arrive, il dit non, n'y est pas question de continuer avec ces velléités, pas question de continuer avec ces plannings qui ne profitent pas aux Congolais. Il faut qu'on puisse revoir les choses. Et patriote qu'il est, aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes parce que les systèmes AFDEL et ses supplétifs ou ses branchettes n'a plus de lancation aujourd'hui parce qu'il y a Félix-Antoine Tshisekedi qui change l'histoire, qui maintenant travaille pour la République démocratique du Congo, et les vrais politiciens, les vrais Congolais doivent reconnaître à cet homme, un civil qui va changer l'histoire. Laurent Désiré Kabila, rebelle de son État, n'a pas su changer les choses, mais Félix-Antoine Tshisekedi, Tshisekediste de son État, un vrai patriote, un démocrate, il va faire en sorte qu'aujourd'hui, Kagame a des difficultés, Kagame a fléchi devant ces grands Congos, et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la renaissance, comme je l'ai dit. Ce ne sont pas des djalélos, c'est la réalité, nous sommes en train de vivre cela, et vous, en tant que communicateur, en tant que journaliste, l'historien du présent, vous devez dire la vérité au peuple. Sinon, quand un peuple n'a pas la vérité, la désorientation est possible. Alors, très bien, merci pour l'historique. Mais là, la praxis, le peuple a besoin de la réalité, au-delà de toute interprétation, compréhension, que ce soit d'un camp à un autre. Les revendications dans cet accord, beaucoup plus, ce sont les revendications des rebelles qui sont propulsées, qui sont expliquées de part et d'autre. Comment expliquez-vous qu'on arrive à une solution adéquate aussi longtemps que Kagame pose une condition qui semble être difficile, la neutralisation des FDLR. Les FDLR, je ne sais pas, pour Kagame, ce sont eux qui menacent le gouvernement de Kigali. Et ils se retrouvent, ils ont trouvé tous refuge sur le sol congolais. Est-ce, vous avez la reconnaissance qu'il y a l'existence des FDLR dans notre pays? Et comment est-ce qu'on peut remédier à leurs problèmes? Parce que pour Kagame, tant qu'ils ne sont pas neutralisés, il n'aura pas aussi le temps de retirer ce qu'il appelle les forces défensives. Est-ce que les FDLR existent? Il faut poser la bonne question. Si le plus jeune de l'FDR, FDR, avait 18 ans ou 20 ans en 1994, donc aujourd'hui on compte presque pratiquement 31 ans. 31 ans déjà, s'il faut faire l'addition 20 ans plus 31 ans, ça va donner pratiquement 51 ans. Donc le plus jeune recrue de FDLR aurait aujourd'hui 51 ans. Donc comme je l'ai dit ici, à malin demi, l'FDLR n'existait pas. C'est une réalité, c'est une création utopique. Mais c'est là la base, les socle. Maintenant, il faut... Voilà, donc nous sommes en face. Cet accord, mon cher ami, monsieur le journaliste, cet accord a été signé en présence de la plus grande puissance, la plus grande puissance militaire. La puissance sur le point de vue renseignement, information, c'est les États-Unis. Donc quand vous dites des choses comme ça, les États-Unis observent. Parce qu'il est là, il ne peut pas, vous savez, l'honneur des États-Unis est mis en jeu devant cet accord. Parce que Trump ne va pas abandonner. Trump ne sera pas là pour dire que non, c'est la RDC qui bloque l'application de l'accord, ou bien c'est le Rwanda. Donc pour son honneur, pour l'honneur des États-Unis, ils vont vérifier. Vous avez parlé de l'FDLR, ok, on va voir. Ils sont où? Ils sont cantonnés où? Déjà, il y a un fait, une vérité qu'il ne faut même pas se voiler la face. Goma, Bukavu, Nord Kivu, une grande partie est entre les mains des supplétifs de Kagame.
Plus de 7000 hommes, 7000 militaires rwandais sont à Goma et à Bukavu. Vous dites que les FDLR existent, ils sont bien et bien au Nord Kivu. Mais vous avez déjà les contrôles de Nord Kivu. Pourquoi vous ne finalisez pas, vous neutralisez pas les FDLR? Donc la stratégie ici, lorsqu'on signe l'accord, c'est une intelligence. Peut-être ils se sont transformés à une autre milice. Non, attends, écoutez, nous sommes au XXIe siècle, la technologie est tellement avancée, aujourd'hui on ne sait pas tromper les gens. Vous savez comment est-ce qu'on a su qu'il y a plus de 7000 hommes rwandais sur le sol congolais? C'est pas à travers les drones, la technologie, il y a des images. Aujourd'hui, Kagame, comme il dit là, et ces hommes, ils ont des difficultés à prouver l'existence de ces FDLR. Donc aujourd'hui là, nous, sur le plan de vie vérité, donc l'FDLR c'est une utopie qui ne peut pas, en tout cas, bloquer l'application de l'accord. Il doit trouver, c'est pourquoi vous avez vu, il a fait appel à ses supplétifs d'aller poser des conditions à Doha pour chercher les voies et moyens de se camoufler et d'éviter l'application de l'accord. Écoutez, en tout cas, moi je vous dis, autre temps, autre mœurs, 1997, ce n'est pas 2025. Et aujourd'hui, nous avons un avantage. La communauté internationale qui autrefois s'est laissée amadouer par la présentation un peu apathique, la présentation de cette nation-là qui venait de subir les génocides. Tout le monde avait pitié du Rwanda. Bon, tout le monde comprenait le Rwanda avec toute forme de mensonges. Aujourd'hui, le Rwanda est mis à nu. Kagame est mis à nu. Il ne peut plus tromper longtemps la communauté internationale. D'ailleurs, il va tromper qui? Avec tout ce qu'on a ramené comme élément de preuve face à la communauté nationale et internationale. Alors, il y a quelques personnes, bon, d'après les analyses, il y a une ambiguïté de comprendre la RDC qui donne la face ou qui fait face, qui fait face à une réalité ambiguë d'après certaines personnes. Comment vous voulez la paix en même temps et au même moment vous renforcez les troupes et même signer des accords militaires avec d'autres nations? Est-ce le Congo aussi est prêt pour cette paix, ou bien le Congo veut juste voiler la face alors qu'il y a une dictature cachée derrière tout ça? Ah non, écoutez mon cher ami, et là vous êtes en train de faire l'amalgame. Hein. Vous savez, une nation reste une nation. Les responsabilités régaliennes restent. Protéger sa population, c'est le rôle d'un gouvernement. Écoutez, lorsqu'on signe l'accord, ce n'est pas synonyme de mettre, c'est-à-dire les FARDC n'existent plus, la police nationale n'existe. Non. Non, on a l'impression comme si la guerre est préparée aussi. L'impression, cette impression, c'est une fausse impression. Il faut être dans la vérité, dans la réalité, dans la responsabilité. Un État doit avoir une armée, oui ou non? Oui. Un État doit avoir la police, organiser la police, oui ou non? Oui. Alors, le mal, c'est où? Lorsque la République démocratique du Congo s'organise, forme ses militaires sans menacer qui que ce soit. D'ailleurs, c'est nous, les Congos, la RDC, nous sommes agressés. Sur notre sol, il y a les militaires, des commandos rwandais sur notre sol. Pas 2000, pas 3000, plus de 7000. Donc vous comprenez que c'est le Congo qui doit, en tout cas, bien se positionner pour protéger son intégrité. Écoutez, c'est facile à répondre à votre question. Donc, il n'y a pas d'impression ici, il n'y a pas quelque chose de préparé, quoi que ce soit. Le gouvernement congolais, chapeauté par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, ne fait que protéger sa population et sa souveraineté. Alors, qu'est-ce qu'il faut réserver à tous ces rebelles, les AFC et les autres, parce qu'ils sont congolais? D'abord, les AFC, presque ils sont congolais. Pour vous, pour ne pas allumer le feu, pour ne pas jeter de l'huile dans le feu, qu'est-ce que vous proposerez? Quelle peut être la place réservée à ces rebelles du AFC de Corneille Nangaa? J'aime en tout cas, il y a un paragraphe dans l'accord de Washington
Il faut lire, je crois c'est dans le point 2, des engagements, des armements et intégration de groupes armés non étatiques. Il y a des gens qui sont en train de tordre, n'est-ce pas, l'esprit de cet accord. Il faut lire au point, je crois, 3i, les sous-points. On écrit intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Écoutez ce qu'on a écrit dedans. On dit toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et la police congolaise, PNC, s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur la base des critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions. Ici, là, s'il faut traiter les cas, n'est-ce pas, de ces gens que vous avez cités, ça va se faire au cas par cas. On ne peut pas réintégrer des terroristes dans l'armée. On ne peut pas intégrer, s'il vous plaît. Mais pour des besoins de paix, il faut se dépasser ça. Écoutez, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Ça s'est fait dans le passé avec la stratégie de l'infiltration, n'est-ce pas, commandée par des mains de maître par le commandant Hippo, qui ne faisait qu'exécuter, n'est-ce pas, les ordres de son maître, Kagame, qui aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que nous avons maintenant au sein de notre armée une infiltration qui ne dit pas. Dans son temps, il y avait des gens qui travaillaient pour l'intérêt, au lieu de travailler pour la République démocratique du Congo, et travaillaient pour l'intérêt du Rwanda. Dans tous les services, dans beaucoup des institutions. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, le nettoyage est en train d'être fait. Et maintenant, là, on ne peut pas reculer. C'est-à-dire revivre les mêmes opérations qui ont coûté cher à notre nation, c'est-à-dire faire un tohu-bohi dans des systèmes hautement stratégiques comme l'armée, comme la police. Ça ne peut pas se faire. Donc ça va se traiter au cas par cas. Vous voulez être dans les FARDC, est-ce que vous êtes suffisamment moral? Vous avez, comment? Vous n'êtes pas un terroriste? Entre vos mains, il n'y a pas les sangs des Congolais? Tout ça, ce sont des questions. C'est pour qu'il y ait du sérieux et pour que le Congo puisse renaître de ses cendres, c'est ça. Alors, ce sont des questions qu'on se pose, alors que de l'autre côté, on a besoin de la paix sur le plan interne, on a besoin de la paix, et cette paix doit passer, d'après certaines bouches, par les dialogues. Vous ne pensez pas que si aujourd'hui l'opposition se réunissait et dire, nous allons récupérer tout le monde, d'ailleurs c'est la démarche de la CENCO et l'ECC, de rencontrer, de consulter toutes les couches, la CENCO continue à les faire, pour éviter l'exclusion de tel parti ou tel argumentaire, pourvu que la paix revienne. Vous ne pensez pas que le fait d'exclure Nanga et les autres risque de tourner à rond et qu'on n'arrive pas à une solution? Écoutez, on ne peut pas faire la paix sans la justice. On ne peut pas construire un pays parce qu'il y a des émotions, ben, il faut plaire à gauche, il faut plaire à telle personne. Ça, c'est tuer la nation. Quand un Congolais se lève pour changer les choses en République démocratique du Congo, il prend les armes et il tue ses frères. Il fait alliance avec un pays agresseur. Écoutez, sinon on va faire les cercles vicieux. Si on veut avancer, s'il vous plaît, on doit prendre des décisions courageuses. Avancer avec des Congolais qui veulent les changements, les vrais changements. Avancer avec les Congolais qui protègent l'homme congolais, qui travaillent pour les Congolais. Avec les mêmes généraux qui ont été avec Joseph Kabila pendant tous ces temps, on décrit écoutez, le manque de maîtrise au niveau de l'armée. Non, écoutez, tout ça, ce sont les conséquences de l'infiltration. Écoutez, moi je suis médecin. Pour traiter une pathologie, il faut faire un bon diagnostic. Lorsque vous tapez à côté du point de vue diagnostic, en tout cas, tout ce que vous allez mettre comme traitement, ça ne va pas répondre. Ici, nous étions en face de 18 ans, plus 3 ans de Laurent Désiré Kabila, d'une infiltration voulue, planifiée par l'AFDEL et par son commandant Kagame. Je dis bien 18 ans. Je vous ai expliqué ici que les phases, nos forces armées zaïroises,
ont été écrasés, éliminés. On les a déplacés de Kinshasa vers un camp où on a exterminé nos vaillants militaires formés par l'argent congolais. Vous comprenez? Donc c'est une stratégie qui date de longtemps et aujourd'hui nous sommes en train de vivre les conséquences de cette stratégie-là qui est contre la République démocratique du Congo. Mais heureusement, en face, nous avons Félix Antoine Tshisekedi qui corrige, qui résiste et qui gagne des batailles, pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Quand il disait tantôt que j'ai vu les Congolais s'alarmer et dire mais pourquoi un président de la République peut dire ça au Congo et Koufakala. Je vous dis, la RDC n'existait plus. Nous étions une province de Kagame. D'ailleurs, Kagame l'a témoigné. Quand il dit tantôt que, bien que c'est faux, parce que Félix Antoine Tshisekedi a gagné les élections à plus de 70%. Lui, il dit quoi? Vous savez que Félix Antoine Tshisekedi est venu négocier les pouvoirs dans mon bureau. Vous comprenez? Donc, il va signer quoi? Que tous ces présidents qui ont existé, les gouverneurs, les hauts placés de l'autre fois, ne passaient que par lui pour avoir les pouvoirs. Parce que la République démocratique du Congo, depuis 1997, lorsque l'AFDEL est entré, était devenue une province. Nous étions sous la colonisation de ces petits États qui est le Rwanda. Alors, si je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui vous avait poussé à l'époque, quand vous avez eu le pouvoir, de considérer Kabila comme un vrai partenaire de la démocratie? C'était quoi les enjeux? Non, attention, donc il faut pas faire mettre de la confusion dans la tête de nos frères qui nous suivent. Non, c'est parce que vous doutez de ce que Kagame a dit, que Tshisekedi a négocié le pouvoir. Je ne doute pas, je ne suis pas en train de douter, je vous dis la vérité. Tshisekedi n'a négocié le pouvoir nulle part. Mais s'il avait négocié, comment maintenant ils sont en train de vouloir les tuer? C'est contradictoire. Non, c'est pour avoir refusé le respect des accords avec ses alliés. Quel accord? Ça commence à retomber. Quel accord? Pour Kagame, il faut, chaque président qui arrive en République démocratique du Congo doit être sous sa tutelle. C'est ça. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi dit non, le Congo n'est pas une propriété de Kagame ni de l'AFDEL. Le Congo appartient aux Congolais. C'est ça la guerre entre Félix Tshisekedi et Kagame. Ce sont des vérités qu'il faut dire aux téléspectateurs. Donc ici, il n'y a pas à tergiverser, à vouloir changer les choses. Félix Antoine Tshisekedi travaille pour la République et Kabila, comme que vous citez ici, et certains l'appellent déjà commandant Hippo, parce qu'on c'est son nom, il paraît. Ah, mais jusque là, on le sent encore fort parce qu'il y a les PPRD qui continuent à travailler. Récemment, on a tenté de supprimer ou bien interdire quelques activités du PPRD. Il est fort devant, par rapport à vous, mais un homme fort qui n'habite pas chez lui, un homme fort qui commence à recevoir les gens sous des tentes. C'est un militaire, hein, il a vécu en bourse, il a plusieurs méthodes. Vous voyez, vous parlez d'un homme démocrate, vous venez encore dire que c'est un militaire, c'est contradictoire. Un démocrate, ce n'est pas un militaire. Un démocrate, ce n'est pas un assassin. Un démocrate, ce n'est pas quelqu'un qui tue chez Béa. Un démocrate, ce n'est pas quelqu'un qui assassine. Ça, c'est une accusation. On n'a jamais dit que Kabila avait tué. Et écoutez, vous n'avez pas suivi les procès, vous n'avez pas suivi les témoignages, vous n'avez pas suivi. Moi, je suis en train de vous révéler. Kabila n'a jamais été invité devant les barreaux pour savoir si réellement c'est lui. Qui va l'inviter? Parce que c'était lui l'homme fort. Qui va l'inviter? Ce sont des choses que moi je vous révèle ici sur ces plateaux. Non, ce sont des vérités. Alors, ce monsieur-là n'est pas un démocrate, il faut même pas faire allusion. Il n'est pas fort. S'il était fort, comme il avait promis derrière son mouvement AFC, qu'il allait être ici le 30 juin, mais nous sommes déjà aujourd'hui c'est les 17 ou les 20. Alors, on va parler de la sécurité du chef de l'État. Il y a déjà près de deux tentatives de coup d'État avec Christian Malanga qui a raté. Récemment, des bruits, on n'a pas eu de précision, mais là il y a un général, Chiwewe, son nom circule jusque-là sur la toile. Or, de son passage, tout ce qu'il a eu à surmonter pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi, à côté du chef de l'État, il y a tant de doutes sur son choix, surtout au sein de l'armée? C'est le patriotisme.
Tshisekedi ne veut pas faire tabula rasa. Il arrive, il amène ses militaires, comme c'était le cas avec l'AFDEL, qui, dès son arrivée, il prend tout, comme je dis ici, tous nos brevetés, nos colonels, nos majors, nos généraux, on les chasse, on les remplace par James Kabarebe, un chef d'état-major à l'époque, en même temps, chef d'état-major de la République rwandaise et chef d'état-major de la RDC. Donc vous comprenez que Félix-Antoine Tshisekedi est un patriote, il travaille avec tout le monde. Il a trouvé l'armée congolaise et il travaille avec ces gens. Malheureusement, nous avons de Congolais corrompus, des Congolais qui ne savent plus faire la part des choses entre la République et les hommes. Les hommes passent. C'est les institutions de la République demeurent pour toujours. Et voilà, malheureusement, vous avez cité ici un cas, quelqu'un que le chef de l'État a récompensé, il a reconnu en lui des qualités, mais en retour, qu'est-ce qu'il va payer au chef de l'État? Il va payer en monnaie de singe. Alors, mais quand cela les tienne, vous avez compris que Félix-Antoine Tshisekedi, c'est quand même une personne, il est organisé suffisamment, il est en train de mettre tout ce qu'il y a comme planification contre sa vie, contre la République du Congo, il est en train de les anéantir petit à petit. Il reste à peu près 3 ans pour finir le deuxième mandat et puis partir, hein, tout ça. Il y aura un bilan présenté à la fin. Et le bilan est déjà là. Le bilan est déjà là. Nous avons ramené le Congo libre de la colonisation rwandaise. C'est le plus grand bilan. Alors, on va prendre le tout dernier dossier, la paix à l'UDPS Tshisekedi. Est-ce que d'abord vous vous sentez à l'aise quand je vous présente comme président de la Ligue des jeunes, alors que ça fait belle lurette que vous avez été à la permanence de l'UDPS animer une manifestation de jeunes? Tout s'est fait en dehors de la permanence. Êtes-vous à l'aise quand je vous présente comme président de la Ligue des jeunes? Je suis très à l'aise parce qu'à l'IDPS, c'est les textes. À l'IDPS, ce n'est pas l'artifice ou l'artificiel. Les respects des textes, que disent les textes? Et moi qui vous parle ici, je suis couvert par les textes et je suis à l'aise. Je suis bel et bien président de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Pourquoi? Parce que la décision 020, à son article 4, premier alinéa, dispose, en tout cas d'empêchement du président de la Ligue des jeunes, c'est le vice-président précédent qui assure l'intérim. Et voilà, alors, je suis là. Ça, on a parlé dans plusieurs émissions. Tranquille. On va parler de la relation entre l'UDPS et l'Union sacrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on sent aujourd'hui des fissures? C'est comme si il y a ceux parmi les leaders de l'UDPS qui sont attachés à quelques leaders de l'Union sacrée qui font mal à Augustin Kabouya. L'imbroglio, c'est quoi? C'est cette définition, cette façon de voir les choses. Parce que, comme je l'ai dit ici, à l'IDPS, c'est les textes. L'organe habilité, la convention démocratique du parti, avait déjà déchu le 11 août 2024 l'ancien secrétaire général Augustin Kabouya. Maintenant, nous avons un secrétaire général ad intérim à la personne de M. Deo Bizibou, qui lui travaille maintenant, il gère les partis au quotidien. Donc il ne faut pas rester dans le bicéphalisme imaginaire, parce que vous voyez les choses, nous sommes des protecteurs, nous sommes en tout cas respectueux des textes. Je vous dis ici clairement que c'est Deo Bizibou qui représente l'IDPS, c'est lui d'ailleurs qui a signé, n'est-ce pas, la représentation de l'IDPS à l'Union sacrée, et voilà, il a été, nous étions dans la manifestation de l'Union sacrée de la nation, aux côtés du secrétaire permanent. Voilà, la régie nous aide aussi directement. Côté du secrétaire permanent, nous avons marché, nous soutenons Félix-Antoine Tshisekedi comme notre leader. On dit c'est lui qui crée les désordres au sein de l'Union sacrée. Il est rejeté par la majorité des gens. Vous parlez du secrétaire permanent, le professeur André Mbata. Alors que pour Augustin Kabouya, c'est lui qui crée, qui sème du désordre au sein de l'Union sacrée. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie votre attachement à André Mbata? Mais quand le chef de l'État confie à une personne une mission, c'est le chef de l'État qui l'a fait secrétaire permanent, c'est pas moi, c'est pas qui que ce soit, c'est le chef de l'État. Et quand le chef de l'État un jour va se réveiller, il dit bon, c'est plus Mbata, c'est X personne. Nous allons suivre cette personne-là. Parce que le chef de l'État, il est sacré, hein. C'est une institution, nous là, moi, Emmanuel Dioko,
je respecte la volonté du chef de l'État parce que je connais en lui des capacités. C'est une personne, un visionnaire qui voit très loin. Et aujourd'hui, on est passé du présidium à 5 présidents. Et maintenant, il y a eu des secrétaires permanents. Le chef l'avait confié une mission d'organiser les présidiums. Il a élargi les présidiums. Il continue à avoir la confiance de l'État. Qu'est-ce que vous voulez? Que moi je suive les réactions épidermiques des X ou Y. Mais non, on allait sentir que l'UDPS est le parti numéro 1, le parti phare de l'Union sacrée. Mais pendant que vous acceptez tout ce qui se passe comme désordre, à la fin du mandat du chef de l'État, le bilan sera partagé avec l'Union sacrée où on va juger l'UDPS. Les désordres, c'est où? Parce que ce sont vos mots. Non, mais désordres... Quand le professeur André Mbata invite le leader de l'Union sacrée à participer à une marche, la régie peut nous aider. Quelles sont les figures qui sont là présentes pendant cette marche? Il y a plusieurs absences. Comment est-ce que vous expliquez cette absence? Ah là, vous êtes vraiment dans la confusion. La manifestation, c'était la manifestation de la Ligue de la jeunesse de l'Union sacrée. Ok. Il faut avec la présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons invité, il est aussi jeune. Nous avons invité les gens. Donc, tout l'Union sacrée, en tout cas, les grands partis étaient là. Il y avait quelques... Non, vous avez lancé la manifestation des jeunes, mais on a vu la présence du professeur... Nous avons invité ces gens. Vous n'êtes pas en train de me suivre. Il y a eu les drapeaux du parti des mamans, le gouverneur Masuka. Vous l'avez vu là-bas? Elle n'était pas là. Mais pas les drapeaux de l'AFDC. Il y a eu les drapeaux de l'INC. Vous avez vu son président? Donc, pour vous dire qu'il faut être dans le contexte, sinon vous serez en tout cas vous serez vraiment perdu. Non, perdu, la Ligue la jeunesse de l'Union. Des vieux pendant. C'est ce que je suis en train de vous répondre. Nous avons invité certains cadres de l'Union sacrée, certains présidents. Ok. On les a invités. Kabou n'a pas été invité. Mais Kabou avait été invité comment? Parce qu'il y a les secrétaires, les représentants de l'UDPS qui étaient invités. Quand on invite les chefs, on n'invite pas des personnes. Aujourd'hui, Mbata et Kabouya, Mbata est supérieur à Kabouya, c'est ça. À l'Union sacrée, les secrétaires permanents, c'est lui qui organise. C'est ça la volonté du chef. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le chef a dit ça. C'est Félix Antoine Tshisekedi, notre leader, mon mentor. Il a dit, Mbata organise des choses. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Alors, déchirer au sein de l'Union sacrée, parce qu'on va déjà finir cette émission, ce sera peut-être la dernière question avant que vous fassiez, avant que vous faites la conclusion. Déchirer au sein de l'Union sacrée. Comment sortir de la décadence plutôt, ou bien de la torpeur? Aujourd'hui, Kabouya fait des sorties, a fait une dernière sortie qu'il appelle la matinée politique, en disant que il y a quelques hauts cadres de l'Union sacrée qui créeraient du désordre parce qu'ils veulent imposer quelques têtes des responsabilités au niveau de la province. Ici, je parle de la province du Kasaï central. Qu'est-ce que vous conseillerez à Augustin Kabouya, alors qu'il est le chef de ces grands partis politiques qui est l'UDPS, jusque-là qui bénéficie de la confiance du chef de l'État parce qu'il garde encore la clé de la permanence? Est-ce que ceux-là qui créent les désordres peuvent-ils attendre le moment opportun, alors pour donner des injonctions à Augustin Kabouya, ou bien pour l'instant, ils peuvent aussi comprendre que jusque-là, les messieurs gardent encore la clé de la permanence? Donc vous êtes en train de poser une question avec des prémices fausses. Je ne saurais pas répondre. C'est une question. Non. Ah, donc, en tout cas, c'est une... Vous êtes en train d'appeler... Il a fait une matinée politique en accusant les hauts cadres de l'Union sacrée. Le journaliste, c'est méconnaître l'histoire politique de cette nation ou de notre parti. Vous savez, moi, je suis à l'UDPS depuis 1995. J'étais encore mineur. Je connais beaucoup, j'ai vécu beaucoup de situations. Vous savez, la permanence de l'UDPS a été entre les mains de plusieurs secrétaires généraux sans qu'ils puissent avoir la confiance de la base. Je peux vous citer des noms? Il y en a eu plusieurs. Ce n'est pas la première fois. La base à l'UDPS, c'est pyramide renversée. Lorsque la base n'a plus confiance à une personne, voilà. L'envoi, il fait le plan. Il continue à faire le plan. Nous venons de perdre un combattant, paix à son âme, M. Kabassé de Wapanga. Vous voyez là où nous sommes maintenant.
Donc, pour vous dire que votre question n'a pas vraiment de sens, l'IDPS aujourd'hui a un secrétaire général qui a été élevé par la bénédiction de l'organe habilité qui est la convention démocratique du parti, le secrétaire général Deo Bizibou, qui travaille dans l'esprit tshisekidiste. Nous avons perdu beaucoup de temps, perdu beaucoup de combattants inutilement parce que la gestion du parti n'était pas en tout cas agréable. Maintenant, le parti va être géré de façon scientifique, de façon objective pour que l'IDPS puisse redorer l'image de un mot de la fin, on va terminer l'émission. Ben, les mots de la fin, je vous remercie déjà. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui m'ont suivi. Je crois que j'ai été assez pertinent pour eux. Et la nation, elle est sacrée. Aujourd'hui, il y a des camps. Je tiens à les rappeler, tous ceux qui nous suivent. Il y a des camps. Nous sommes en face des camps. Il y a les camps de la patrie et les camps de l'infiltration. Je demande aux Congolais de choisir les camps de la patrie. Ne faisons pas l'erreur. Ça c'est Martin Fayulu vraiment. L'erreur des Israélites en son temps, lorsqu'il fallait faire le choix entre Jésus-Christ et Barabbas, ils avaient choisi Barabbas. Choisissez le camp de la patrie. Le camp de la patrie, c'est Félix Antoine Tshisekedi et les FARDC et les Ouazalendo. C'est ça ce que je peux dire comme dernier mot pour cette émission. Et je suis sûr que avec Félix Antoine Tshisekedi et l'amour de la patrie qu'il porte, le Congo va être redoré, le Congo va être ressuscité et la paix va revenir à l'est de notre pays et partout, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous vous disons un grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation, président de la Ligue des jeunes, l'UDPS Tshisekedi et PCA du Fonds de promotion culturelle. Voilà, merci docteur Emmanuel Dioko d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Suivez-nous sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne La FM en télévision et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Continuez à nous consommer comme il faut. Nous sommes même en dehors de nos frontières pour servir le peuple congolais. Le plus important, c'est la paix. Et quelle paix? Celle qui est durable pour la meilleure existence. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. On se retrouve très prochainement.